Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à celui qui a dédié toute sa carrière à celui en qui il croit. Il va jusqu'à croire que c'est grâce à lui qu'il est ici à Paris aujourd'hui pour offrir ce spectacle inédit. Spectacle qui aura lieu le 18 mars prochain à la salle Chanawaz à Épinay-sur-Seine. C'est Floby. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va bien. Ça va très bien. Wenso. Wenso. Qui veut dire tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Toute l'existence. La plupart de vos textes ont eu un lien avec cette croyance-là. Si, bon, parce que moi je suis très spirituel. Je crois à un créateur. Et donc tout ce que j'ai eu dans ma vie, tout mon parcours, il y a eu la touche de Dieu. Une sorte d'intervention divine. Ouais. Floby, c'est samedi. Comment vous vous sentez? Je me sens bien, mais aussi le grand frère Alpha Blondy l'avait dit, il n'y a pas de scène sans trac. Ouais. Donc même si on l'a fait plus de 1000 fois, ouais, mais il y a toujours ce petit battement dans le cœur qui, ouais, voilà, voilà, qui... Mais vous êtes conscient du fait que le public vous attend ici? Ben, je sais pas, mais en fait, c'est mon désir le plus fou, mais voilà. Je vous le dis, que Dieu fasse grâce. Et ils seront nombreux à venir suite à la salle Chanawaz. Merci. Avant ce spectacle, nous vous souhaitons la bienvenue à Afro-Night. Merci beaucoup. Pour commencer, on va vivre un événement spectaculaire. Un spectacle que vous avez donné à l'occasion de l'ouverture du FESPACO. On regarde. Ya panere tungara be baba Omono wanda ibuda biye Tista fana la ram kwa baba ko pegolo romye La yu patek la oto mamgeta sura Anyene solo so tip gomne menge mamjeta sura E yumpa tek la rwanda mamjeta sura baba Kanyene karati bigomma tole mamjeta sura Combien de temps il vous a fallu pour monter ce spectacle, concocté par Serge Aimé Coulibaly? Quand j'ai été contacté par Serge, par le biais de mon manager, il était en France, bien avant qu'il soit au pays, et il a fait le choix des morceaux. Ah ben, moi j'étais content de travailler avec lui parce qu'on a eu plusieurs fois l'occasion de bosser, mais ça n'a jamais abouti. Mais cette fois-ci, je disais que c'était la bonne. Et voilà, donc moi j'ai commencé à travailler les morceaux. Ouais. Et lui, quand il est arrivé à Ouaga, il a commencé à faire la création. Voilà, des danseurs. Et ça nous rappelle une de vos vidéos, Méditation. Ouais, Méditation, ouais, qui... L'idée est déjà là. L'idée est déjà là, donc voilà. Quel est le retour que vous avez eu de ce spectacle? Ouais, très bien. Waouh, c'était génial. Jusqu'à la fin du FESPACO, ça ne faisait que parler, ça ne faisait que féliciter. Et bon, moi-même, j'ai volé un peu la vedette à Serge Aimé. Parce que moi, j'étais dans lui, sa création. Oui. Et c'était pas ma création, c'était lui, sa création. Et il m'a sollicité pour être l'artiste. Et puis quand on voit la vidéo jusqu'à la fin, voilà, ce soir-là, vous aviez une voix particulière. Une voix pleine d'émotions, qui traduisait autre chose. Je m'étais préparé parce que c'est ce que Serge voulait. Voilà, donc voilà. Pour l'artiste burkinabé que vous êtes, que représente le FESPACO? Le FESPACO, pour moi, ce n'est pas seulement le marché du cinéma panafricain, mais c'est le marché de toute la culture africaine. Pour moi, je dis. Ouais. C'est pas seulement du cinéma. Donc le FESPACO impacte beaucoup dans nos carrières. Et
personnellement, moi, à Fest Parcours, c'est plusieurs fois que j'ai fait l'ouverture et les clôtures. Et donc, ça veut dire que le cinéma et la musique se marient. Ouais, ça se marie bien. Donc, le Fest Parcours est la bienvenue. On sait qu'il y a de très très bons réalisateurs au Burkina Faso. Est-ce qu'ils font de plus en plus appel à des artistes tels que vous pour intervenir sur des films, des musiques de films? Si, j'ai fait des musiques de films. Jean Faso Fili, j'ai fait la musique et j'ai été l'acteur. C'est pas principal, mais encore dans un autre film encore, j'ai été acteur principal même d'ailleurs. Donc on fait appel. En tout cas, les cinéastes font appel aux artistes. Est-il vrai que votre héritage culturel, vous le tenez de votre grand-mère qui était griotte? Si. Ouais. C'est elle qui m'a appris les premières notes depuis l'âge de 5 ans. Que j'ai rejoint la grande-mère. Je suis né en Côte d'Ivoire, à Bézanville, mais un enfant qui était vraiment maladif, et c'est là que les parents ont décidé de m'amener au pays, auprès de la grande-mère qui m'a soigné et qui m'a donné ce virus-là, qui m'a contaminé avec ce virus de la musique. Est-ce que la musique, est-ce que l'art en général a contribué à votre propre rétablissement? Quand j'étais petit, oui. C'est sûr et certain, parce que si aujourd'hui je suis contaminé par ça, je sais que depuis les bas âges, elle chantait, je suis sûr que cette mélodie-là a aidé à retrouver ma santé. Et vous avez pris beaucoup de risques aussi, vous avez quitté l'école très tôt. Que vous disiez-vous? Je n'ai pas quitté l'école parce que j'avais envie, c'est parce que la grande-mère n'avait plus les moyens pour payer. Que j'étais obligé de laisser l'école parce qu'il n'y avait pas personne. Il n'y avait pas le moyen. Voilà, donc c'était pas dans mon plein gré. C'est quelque chose que vous regrettez aujourd'hui? Je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas parce que j'ai affronté le code de la vie et ça m'a apporté quelque chose. Quand vous aviez des moments de doute dans cette école de la vie-là, qu'est-ce qui vous permettait de rebondir? La musique ou la foi? Je vous assure qu'il y a eu des moments où je voulais laisser tomber, je voulais même quitter ce monde. Parce que c'était tellement dur pour moi que je ne croyais pas qu'il y avait vraiment un Dieu. Et c'est ça, tout à l'heure je vous disais que je suis vraiment croyant. Je crois à un créateur. Et c'est lui qui a fait un miracle. Et aujourd'hui, je suis là et j'ai l'habitude de dire que je suis dans un sommeil profond et j'ai prié Dieu pour ne pas me réveiller parce que toute ma vie est un rêve. Là, vous croyez que vous réveillez éveillé? Je crois que je dors, Floby, vous êtes avec nous, moi je vous assure. Moi, je suis réveillé. Mais peut-être que je suis dans un autre monde. De cette période à la production de votre premier album, ça va être important. Mam Soré, qui est Mon destin, ma voix, oui. C'était le titre de l'album. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? C'est le premier jour en studio. Mon tout premier première séance de studio. Et quand j'ai croisé mon producteur, on a fait un an sans parler de projet de studio. Il me disait de composer et je composais seulement. Et un jour, il m'a dit, bon, aujourd'hui j'ai de l'argent. Vous pouvez citer votre producteur? Oui, Papus Ismaël Zongo. Ouais, il m'a dit, aujourd'hui j'ai de l'argent, allons au studio. Et moi, je ne croyais pas. J'arrive au studio, et le gars me dit de chanter, je chante, et le gars il fait le beat, et il m'a dit de poser. Quand j'ai commencé à poser, il m'a dit que je chantais faux, que je n'étais pas dans la gamme, je chantais hors tempo. C'est chaud. Et là, je me dis, voilà. C'est fini. Dieu fait tout. Et enfin, il n'arrange pas, quoi. Il finit pas d'arranger. Il fait tout, il gagne. Et j'ai commencé à pleurer. Et mon producteur... Ou de vrai. Parce que, imaginez, tu croises un producteur et qui, bon, il dit de composer, tu composes pendant un an. Tu pars en studio, chaque matin tu es là, tu balayes son bureau, tu fais tout. Mais un jour, il décide de t'amener en studio et on vient te dire que tu chantes faux. Du moment que tu ne connais pas ce qui veut dire chanter faux, tu ne connais pas la gamme, parce que pour nous, nous sommes autodidactes. Ouais. On ne sait pas ce qui veut dire gamme, on ne savait pas ce qui veut dire tempo. Et il me dit, je chante faux. Il dit non. J'ai dit non, je ne chante pas faux, c'est moi, j'ai écrit ma musique, mais c'est pas ça, c'est la gamme. Et bien, j'ai commencé à pleurer et le producteur a dit non, t'inquiète, on va trouver une solution pour ça. Et c'est le jour que je ne peux pas oublier, quoi. Et je ne croyais pas qu'un jour, ça allait arriver encore. Et Mam Soré va sortir. Mam Soré va connaître un succès. Une semaine après, je ne pouvais plus sortir de Voilà. Voilà. Et ça, c'est encore lui? Oui, c'est Dieu. C'est Dieu. On va vous écouter. Floby, encore une fois, merci d'être sur le plateau. On va vous écouter, vous entendre à travers Méditation et Batterie Kunda.
suis pas dans une arène de combat. Ma mission est une colombe de paix. S'il m'arrive de pleurer en solo, je vais garder le sourire pour l'essentiel. Cherchez pas à stopper mon chemin. Mon appel à toute la génération. C'est qui le boss? C'est qui le baba? C'est qui le boss? C'est qui le baba? C'est qui le boss? C'est qui le baba? C'est qui le baba? When malaga me paksama, masam nekena yo. Mumsa il va bon vous de flamme. Vous d'avant. Mouya kalou ablié. Luna tien salada. Kina kasing masai. Kena mete kena nakalala. Same flobande. Bateri kuda. Tonara kuta la bateri kuda. Bateri kuda mama. Tonara kuta la bateri kuda. Akudu kuda. Jasule ning noire. Don kenga dinga pugi na mwazable. Don wenne sans sake. Muna nzem sako. Nisem nyokda masate fane bevanora. Last le venin. Galuna na pambe o kanon wa sule. Don kenga dinga pugi na mwale soare. Don wenne sans accordé. Bon na yi a dépensé. Tu ne y'a que y'en samia. Et qu'elle est mal week-end. Deux titres extraits de l'album Wenso, album accueilli par vos fans Bien et qui accueilli. apprécient. Méditation et Batterie Kouda en train de faire un carton. Oui, Batterie Kouda, c'est le morceau que moi-même, personnellement, j'ai négligé et qui m'a montré que non, et on ne joue pas avec l'eau qui dort. Quels sont les thèmes que vous abordez dans cet album-là? Ben ça, méditation, vous comprenez déjà, il faut méditer tout ce qui nous arrive, là, c'est le bon Dieu. Et Batterie Kouda, déjà, c'est une chanson d'espoir. Vous savez, les batteries, ça veut dire nous, on paye les ferrailles. Ouais. Tout ce qu'on doit jeter, on ne doit pas jeter. Nous, on récupère ça pour faire notre chose. Les bouteilles et les tout ça. bouteilles, tout ça, on paye. Ça veut dire que c'est une chanson d'espoir. Ouais. Donc, dans cet album, je chante toujours, je chante le vécu, ce qu'on voit tous les jours, ce que nous vivons. Et voilà, je chante l'amour. Même musicalement, dans quel univers vous nous invitez avec cet album Wenso? Beaucoup de tradis modernes. Beaucoup de tradis modernes. C'est important pour vous. C'est très important pour quand même ne pas oublier Batterie Kouda, c'est sur une base de quoi? des tradis modernes. Tradit moderne, venu d'où exactement? Venu dans le Wéré. Le Wéré, c'est un rythme qui vient vers Koudgou, l'ouest de Burkina Faso. Combien de beatmakers ont travaillé sur Wenso? J'en ai 4. 4 beatmakers. 4 beatmakers. Pratiquement toujours les mêmes, hein? Pratiquement toujours les mêmes, mais il y a quand même quelques beatmakers qui se démarquent. Par exemple, Petit Jeannot, à lui seul, qui a composé, qui a travaillé sur 10 titres. Donc, vous imaginez un album de 18 titres, et lui seul, il a 10 titres, ce que c'est. J'ai suivi votre carrière pratiquement depuis vos débuts. On sent dans tout ce que vous faites un besoin d'ouverture. Comment vous l'expliquez? Je ne comprends pas. Un besoin C'est-à-dire un d'ouverture. besoin de vous ouvrir aux autres, Oui. aux autres sonorités. C'est normal, c'est normal, c'est normal. En fait, la musique, c'est ça. C'est du donnant-donnant. L'art, je me dis que c'est ça. Et c'est que moi j'ai, c'est pas forcément que l'autre a ça. C'est que l'autre a, c'est pas forcément que moi j'ai ça. Donc, on doit se compléter. Donc, c'est ce que je le sais. En tout cas, dans tous mes projets, je le sais ça. L'ouverture, pour quand même épouser quelque chose, le peu que j'ai là, je peux partager ça avec celui qui en a beaucoup. C'est ce qui vous a guidé aussi quand vous êtes parti du premier groupe de rap auquel vous appartenez. Oui. Et vous vous êtes dit, il fallait maintenant que je retrouve un peu À quel moment vous êtes rendu compte de la richesse culturelle de votre pays, du pays des hommes intègres? Je vous assure que ce que la grand-mère m'enseignait, au début, je ne croyais pas. Je ne trouvais pas ça comme un atout. Oui. Parce que c'est en 2000 que quand le rap avait envahi le Burkina Faso, que nous tous, moi j'ai décidé de créer mon groupe. Mais ce que la grand-mère m'avait enseigné, je trouvais ça comme du passé. Oui. Et c'est quand j'ai fait mon album. Bon, ça c'est pour les vieilles personnes. Quand j'ai fait mon deuxième album, j'ai vu que j'ai en moi cette richesse culturelle du Burkina Faso, cette richesse
de la langue, de chanter en langue, de chanter dans le genre le warba, et qui j'avais pas besoin de forcer pour chanter parce que c'était naturel, c'était en moi. C'est là que j'ai compris que ce faso-là a vraiment une licence culturelle qu'on peut exploiter, qu'on peut mélanger pour donner une autre coloration. Et exporter aussi. Voilà, et c'est ce que vous faites à travers les différents concerts que vous donnez dans le monde. De vos 6 albums, quel est celui qui traduit le mieux votre démarche artistique? En tout cas, moi je dirais Wakato, qui est le 5e album. L'avant-dernier. L'avant-dernier, mais je suis sûr que les fans de la première heure diront que c'est le premier album. Parce que Mamsore, toujours on a ce débat entre les fans et moi. Parce que avec l'album avec lequel on t'a découvert, c'est sûr et certain que même si tu chantes 1000 fois mieux, tu ne feras pas mieux que l'album qui t'a contacté. Aujourd'hui, vous portez le titre distinctif de Baba. Parcours récompensé, tous les albums récompensés par des distinctions. Quel est celui qui vous importe le plus de toutes ces distinctions-là? Bon, j'ai quand même beaucoup de distinctions dans l'univers musical au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, je suis le Baba. Mais quel est celui qui vous importe le plus? C'est la chefferie. La chefferie traditionnelle, le Baba. Je suis le Nomnaba, le chef de l'ambiance de mon village. Et dans le village, je dois apporter la joie. Donc imaginez déjà que c'est une distinction vraiment... Obligatoirement, je suis intronisé. J'ai été intronisé en 2016. Comme le chef de l'ambiance, comme le ministre de l'ambiance de mon village. De votre village. Donc c'est une reconnaissance, c'est une distinction. Et ça m'a beaucoup apporté. Après cela, j'ai mérité beaucoup de respect dans le pays, dans l'univers musical. Et donc je respecte beaucoup. Tout vous importe alors, vous avez bien raison. Et ça... Floby, oui, vous vouliez dire? Oui, et c'est à cause de ça on m'appelle le Baba. Le Baba. Et voilà. On va parler du Baba tout à l'heure, et du festival aussi. Ok, d'accord. Voici venu Nini Togo. Je le prononce bien? Nini Toro. Nini Toro et Belgaman. Voilà, c'est parti. Sab la wa to 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 ta saga voilà la bo tom da lo ala tin twe ma futu tom de sans parler la mala yina confiance tom de do pele lam gu yina appelle malo kamala na taba kato kama pa mataba ye pamela bo si da me pa ma power tom zinikane bala Mara shop la wa to to to. Aye tom sinikane balaya. Mara shop la wa to to to. Aruna Kabore, le made in Burkina. Nyaba Barulubro tisabato tasabu. Belega nobada yalama. Nobada yalama faga de fara mita. Zoubere ou katero. Tika zoubere la sunoro. Le parisien héros. Mam wane mwiti fo wane zero. Champi. Sana taba nebega zero. Mam wane moti fo wane rado. Sana taba pinda subero. Yeze na yakazwani. Yani no eto. Yani lato. Ce titre semble déjà donner l'ambiance qu'il y aura au Chanawaz. Ouais, Nini Toro, c'est... Et là, vous serez en live. Vous serez en live. Ouais. Pour revenir à votre intronisation de Baba, cela vous a aussi obligé à mettre sur pied un festival pour créer cette joie-là. Oui, depuis quand même. 5 éditions. Oui, 5e édition. Baba Village, c'est quoi? C'est exporter le village en ville.
Et pour cette nouvelle génération-là, j'ai pensé nécessaire que nous sommes en train de perdre nos valeurs et nos traditions. Et aujourd'hui, ce que nos grands-parents faisaient, nous, on a tendance à oublier ça. Et pourtant, c'est des valeurs sûres pour l'Afrique. Donc, j'ai essayé d'amener ça en ville pour quand même apprendre à cette nouvelle génération-là comment, chaque matin, quand tu te lèves, tu dois faire quoi? Comment tu dois saluer ton papa, ta maman avant de sortir? Quand on te donne un plat de thon avec la sauce, comment tu dois manger? Les détails. Les détails, les mets locaux. Quand on te dit le goré, tu ne sais pas comment ça se passe, tu ne sais même pas goré c'est quoi. N'en parlons pas de comment on prépare ça. C'est ça que j'ai eu l'idée avec des amis d'envoyer ces valeurs-là du village en ville. À travers ce festival, Baba Village. Quels souvenirs vous gardez de vos premières performances en Europe? On va parler du concert maintenant. Ok, première performance, je sais que, en tout cas, ma toute première fois que je suis venu en Europe, c'était au festival de Cannes. Et j'ai été amené par la RTB. Et moi, je me rappelle de ça. J'étais seul avec ma guitare et devant des Blancs. Un parterre d'invités. Voilà, qui ne comprenaient pas forcément ma langue. Et moi qui avais peur de ça, parce que personne ne me comprenait. Donc c'est là que j'ai compris que la musique n'est que mélodie. La musique n'a pas de frontières. Et la langue importe peu, quoi. Aujourd'hui, avec votre parcours professionnel reconnu dans le milieu des critiques, comment vous avez préparé le rendez-vous du 18 au Chanawaz? Rendez-vous important. Oui, c'est très très bon. C'est un rendez-vous très très important parce que c'est la première fois que je viens en solo et surtout en live avec tous mes musicos. Donc c'est un défi que j'ai préparé vraiment avec corps et âme. Vraiment, c'est un gros défi pour moi. Et j'ai préparé cette concert. Vous avez préparé, vous attendez justement le public. 6 albums, tous couronnés de succès. Avec autant de succès, comment on prépare un répertoire pour le proposer au public? C'est de penser à ces fans de la première heure et de penser à ceux-là aussi qui t'ont connu maintenant. Donc c'est forcément un répertoire lourd sur certains. Donc c'est quoi, pratiquement 1h40 de scène. 1h40. Ouais, quand même. Parce que quand tu veux satisfaire tout le monde, il le faut. Alors justement, est-ce que vous avez eu contact avec votre public? Il y a eu une conférence, je sais. Si. Comment les gens ont réagi et comment vous les avez jugés? Ouais, après la conférence de presse, je sens que l'engouement est bon et ça m'encourage beaucoup. Je vois que le public commence à épouser l'idée et je suis sûr et certain que ça sera toujours comme d'habitude. Vous m'avez dit, n'eût été la qualité du producteur et de la structure de production, je ne serais pas venu. Oui, c'est vrai. Je ne serais pas venu parce que j'ai quand même eu peur. Je me disais que c'est un risque. C'est un risque. C'est pas parce que le talent il manque, mais pour moi, j'ai trouvé que c'était un risque d'inviter Flobi en solo. Et avec tout son groupe. Parce que ça en a beaucoup de coups et tout. Mais ce monsieur a cru en moi comme ce que on peut dire le nom de la structure. Hein? Oui, c'est TD. C'est TD Production, pilonné par Cheikh Diaby. Donc c'est un homme que je félicite, qui a eu le courage, comme en 2006, Papus a eu le courage d'investir son argent sur Flobi. Et c'est de la même façon aussi que ce promoteur a eu le courage d'investir son argent sur Flobi. Donc moi, je prie le bon Dieu qui guide toujours les pas. Ils seront nombreux, tout comme nous d'ailleurs. Quand vous verrez les premières tables, moi je serai assis là. D'accord, parce que vous nous avez offert des moments formidables. C'était lors du FEMUA dernier. D'accord. Et si c'est cette performance-là, si ce n'est que la moitié que vous nous offrez ici à Paris, parce que les conditions ne sont pas réunies comme un festival. C'est vrai. Mais les conditions techniques sont là pour satisfaire le monde. J'espère faire mieux. Un très bon moment. Merci. Merci beaucoup, Flobi. Merci beaucoup. Voici une chanson qui cartonne, c'est Vido. Sama wele kapam dile, zeren killa wele kapam dile. Awele kapam dile, kana pega yile gen sem ta wele kolo ban leki.
Awero kale ratias ye. Nituntuma wer kale ore. Arkibe yo la luri be yampera kere. Sur un rythme de Waraba revisité par Floby. Wido, c'est votre petit nom? Ouais, quand j'étais dans la rue. L'école de la vie. Ouais. L'école de la vie. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que c'est le point de départ d'une tournée, le spectacle du samedi 18 mars? Ben, tout est dans la main de Dieu. Ouais, tout est dans la main de Dieu. Voilà. Mais pour l'instant, avant de l'applaudir ailleurs, un seul rendez-vous, le 18 mars, à la salle Chanaoise à Épinay-sur-Seine, pour apprécier la performance scénique. Il a annoncé pratiquement plus de 1h40 de spectacle. Il faut rester là. Il aura tous les titres à succès et justement les titres aussi du nouvel album. Inch'Allah. Merci, bon Merci, séjour. grand frère, et voilà. Et puis, merci. Merci à vous. Nous savons de quoi nous parlons. Inch'Allah. Merci beaucoup. Non. Et puis, Famille. on salue, on profite de l'occasion pour saluer Doudou au Burkina Faso ainsi que Roméo. Le grand Roméo. Ouais. Roméo Compaoré. Bonsoir. Et puis, merci à Sabir Gaïb, à Lucidione, à Davina, à Alexandra, à Ahmed, à Valentine et à Delphine qui nous ont aidés à la préparation de cette émission que nous avons présentée de manière très fraternelle en compagnie. Merci beaucoup. Allez, bonsoir et à bientôt. Awero kale ratias ye. Nintuntu